pouvez pas savoir comme c'est dur en fait, parce que c'est pas une histoire d'équilibre, c'est une histoire d'amour familial. Donc oui, c'est plus que l'équilibre. Vous êtes pris au piège. C'est ça l'inceste, c'est que vous êtes complètement pris au piège. L'actualité, marquée aussi par l'ouverture d'une enquête pour viol et agression sexuelle. C'est un livre qui met fin à plusieurs décennies de silence et de souffrance. Au fil des pages, une sœur rapporte le calvaire présumé de son frère jumeau, qui se dit victime d'inceste de la part de son beau-père. Depuis, la commission indépendante baptisée Civise recueille les témoignages d'inceste à travers la France pour apporter une écoute et élaborer des propositions pour le gouvernement. Je ne peux que me réjouir de cette prise de conscience. Après, on n'y est pas. Donc, je suis très heureuse que la Civise qu'Édouard Durand dirige existe et qu'elle travaille comme elle travaille. Et donc, je suis... voilà, je peux que me réjouir de ça. Je ne peux que me réjouir de l'adoption de la loi d'avril 2021. Maintenant, les outils juridiques, à mon avis, sont pas encore posés suffisamment clairement et de manière suffisamment efficace. Quant à la libération de la parole, moi, j'ai souvent dit que c'était des termes qui me convenaient pas totalement, parce que je pense que c'est faire reposer une responsabilité sur les victimes qui est beaucoup trop lourde. Ce qui change, c'est que nous sommes en train de comprendre que la maison n'est pas que le lieu du privé, que la loi commune doit y régner aussi, que l'ordre public ne s'arrête pas à la porte de la maison. C'est même quand on est absolument persuadé que de la douleur, de la souffrance, de la réalité des choses, malgré ça. Et c'est même une histoire de cerveau qui disjoncte, quoi. Vous ne pouvez pas le penser. Comment ça se fait? Alors la société, je peux pas parler pour la société, mais que en tout cas les gens du cercle le plus proche ne sont pas capables de mettre en avant tout de suite la protection de l'enfant. En tout cas, moi, je parle en tant que adolescente à l'époque. Bien sûr que je savais qu'il y avait quelque chose qui était absolument néfaste. Mais ça voulait dire que j'étais aux prises avec des liens d'amour c'était beaucoup trop dur. Et ça l'est aujourd'hui encore. Ça l'est, des années plus tard. Alors, sur le moment, je me disais pas, je vais déséquilibrer mon rapport. Je me disais, je les aime tellement. Se figurer cette gravité-là. Et puis, en plus, quand vous êtes adolescent, enfant, vous pouvez pas savoir les dommages que ça va faire plus tard. Vous savez rien, en fait. Et puis vous êtes élevé par vos parents et c'est vos parents qui vous apprennent à dire. Et là, ils vous ont appris les mots, ils vous ont appris à nommer les choses et ça ne se nomme pas. Et avec leur comportement, ils vous apprennent que ça ne se nomme pas. On ne le nomme pas, on ne doit pas le nommer. Alors, pas de manière directe, mais tout leur comportement montre que ça, il faut pas. Le déséquilibre, c'est aujourd'hui, moi, je me dis alors je déséquilibre largement les choses, mais je décide que c'est pas grave, d'une certaine manière. Il faut qu'il y ait un tiers qui nomme. Il faut qu'il y ait quelqu'un à l'extérieur qui dise ce que la loi permet, ce que la loi interdit, et que ce qui se passe est interdit. Nous l'entendons aussi dans les nombreux témoignages qui nous sont donnés ici à la Civise, l'importance d'un tiers qui a nommer le réel et l'écart entre la loi et le réel. C'est très important. Mais, j'insiste à nouveau, ce tiers doit aussi aller vers l'enfant avec cet impératif inconditionnel qui est « si tu me dis oui à la question que je te pose, je te crois et je te protège. » Je te crois et je te protège. Ça peut être qui le tiers? Ça peut être vous et moi. Ça peut être les tiers professionnels les plus proches des enfants en général. Et on pense à l'école, bien sûr, on pense aux médecins, on pense aux éducateurs, aux psychologues. Mais l'école est un espace extrêmement important de repérage des enfants qui, dans la maison, subissent la violence. Se mettre à hauteur d'enfant, c'est trouver autre chose, par exemple, que de dire c'est interdit. Ou alors dire il n'a pas le droit de faire ça. Mais se mettre à hauteur d'enfant, c'est essayer de voir qu'on ne sait rien. Et on ne sait pas ce qui est grave et surtout ce qui relève de notre responsabilité ou pas. Donc moi, je pense qu'il faut déjà, en amont, essayer de faire comprendre à l'enfant qu'il n'y est pour rien. Et qu'il souffre et qu'on prend en considération sa souffrance. Il y a beaucoup de discours qui m'ont terrorisée, moi. Mais terrorisée. Alors que je n'avais pas subi de violence sexuelle. Mais les mots que j'entendais, qui étaient interdits, sanctions, prison, tout faisait que je n'allais pas dire.
Voilà. Et ça, c'est parce qu'on n'était pas à hauteur d'enfant. Dire que vous allez envoyer votre père en prison, c'est insupportable. Donc c'est pas le discours qu'il faut avoir. Je crois pas du tout. Dire, il vient de commettre une faute. Tu n'y es pour rien. Ça, c'est se mettre à hauteur d'enfant.